Abordons une seconde force électromagnétique qui est la force de Laplace. Pour rappel, la force de Lorentz contient une composante magnétique, qui est le produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique, le tout multiplié par la charge Q. La force de Lorentz contient aussi une composante électrique que nous avions abordée en électrostatique. La force est égale à la charge fois le champ électrique. La composante électrique induit une accélération linéaire, alors que la composante magnétique induit une accélération centripète. Si maintenant on considère n électrons libres qui se déplacent à la même vitesse constante dans une région où règne un champ magnétique dont la direction forme un angle θ avec le vecteur vitesse. Dans ces conditions, les n électrons subissent la même force de Lorentz, de module égale à F égale n fois Q fois B fois V fois sinus θ. Or, on sait que n fois Q représente la charge totale delta Q qui traverse une section quelconque du conducteur pendant la durée delta t. On peut donc réécrire que la force est égale à F égale delta Q fois V fois B fois sinus θ. Or, on sait que delta Q est égal à I fois delta T, selon la définition de l'intensité du courant. On peut enfin dire que delta T fois V est égal à la longueur, si on respecte les lois de la cinématique, le MRU. Enfin, cette force s'écrit F égale I fois L fois B fois sinus θ, qui est bien un produit vectoriel, où la force de Laplace est égale à I fois le produit vectoriel entre le vecteur longueur et le vecteur champ magnétique. La force de Laplace est la force électromagnétique qui s'exerce sur l'ensemble des charges d'un matériau conducteur. On connaît la force de Lorentz, qui, elle, dans sa composante magnétique, s'occupe de la force s'exerçant au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau de chaque charge. La force de Laplace, elle, va s'exercer sur un ensemble de charges. On sait que dans les matériaux conducteurs, qui sont au départ électriquement neutres, il y a des protons et des électrons. Ce sont les électrons, des particules chargées négativement, qui vont se déplacer. Et la force de Laplace exprime la force qui s'exerce sur l'ensemble de ces électrons. On peut montrer que l'expression de la force de Laplace, elle ne dépend que de la longueur du conducteur dans lequel passe le courant. Elle dépend aussi de l'intensité du courant et elle dépend de l'intensité du champ magnétique. La force de Laplace s'exprime comme I, l'intensité du courant, multipliée par le produit vectoriel entre le vecteur longueur, qui est en fait un vecteur qui parcourt le conducteur dans le sens du courant et dont la norme est égale à la longueur du conducteur. Et le second vecteur, c'est le vecteur champ magnétique. Puisqu'il s'agit d'un produit vectoriel, on peut utiliser la règle de la main droite ou de la main gauche. Pour la main droite, le pouce indiquera le sens de la force. On peut noter que le pouce, il pousse, et donc c'est bien une force. De même, l'index, I comme index, donne le sens du parcours du courant I. Et le majeur, M comme majeur ou magnétique, il indique le sens du champ magnétique. Pour la main gauche, on peut utiliser le mot FBI, puisque dans ce cas, le pouce représente le sens de la force, l'index le sens du champ magnétique et le majeur le sens du courant. Si on lit ces doigts dans l'ordre, on obtient FBI ou FBI en anglais. Et puisque les trois doigts mis comme ceci simulent un revolver, l'allusion est d'autant plus parlante. Une autre façon de représenter ce produit vectoriel, c'est encore avec la main droite, où dans ce cas, on n'a que le pouce
indique le sens du courant, l'index le sens du champ magnétique et le majeur le sens de la force. Considérons l'expérience suivante. Un interrupteur qui alimente un fil conducteur suspendu qui est à l'intérieur d'un aimant en U. Lorsque le courant parcourt le conducteur dans un sens, la barre conductrice est poussée vers la gauche. En l'absence de courant, le conducteur reprend sa position d'équilibre. Si le courant parcourt le conducteur en sens contraire, la barre conductrice est poussée vers la droite. En l'absence de courant, la barre conductrice revient à sa position initiale. Pour bien comprendre, prenons l'animation suivante. Une barre conductrice reliée à un générateur à l'intérieur d'un aimant en U. Lorsqu'un courant traverse la barre, celle-ci est dirigée vers la droite. En effet, le champ magnétique est dirigé vers le bas, l'intensité est dirigée vers nous, et donc la force est bien dirigée vers la droite selon la règle de la main droite. Si on inverse le sens du courant, dans ce cas, le champ magnétique est toujours dirigé vers le bas, mais le courant rentre dans l'écran et donc la force est bien dirigée vers la gauche. La barre se déplace vers la gauche. Maintenant, gardons le même sens de parcours du courant, mais inversons le sens du champ magnétique. Dans ce cas, on voit que la barre se déplace vers la droite, comme cela est mentionné par la règle de la main droite. Enfin, inversons le sens de parcours du courant, et dans ce cas, la barre subira une force dirigée vers la gauche, toujours selon la règle de la main droite. Avant d'entamer une autre expérience, rappelons-nous que lorsqu'un courant parcourt un fil rectiligne, il produit un champ magnétique qui tourne autour du fil. Pour connaître le sens de rotation du champ magnétique, il suffit d'utiliser la règle de l'autostoppeur, où le pouce donne la direction et le sens du courant, et les doigts repliés donnent la rotation du champ magnétique. Analysons l'expérience suivante. Deux fils conducteurs dont la position est repérée par des lignes en pointillés. On remarque que lorsque ces deux conducteurs sont parcourus par un courant de même sens, ils s'attirent. Par contre, lorsqu'ils sont parcourus par un courant de sens contraire, ils s'éloignent. Considérons deux fils conducteurs rectilignes parcourus par un courant de même sens. Ici, l'intensité du courant est dirigée vers le haut. Par la loi de Biot-Savart, on sait que le fil de gauche produit un champ magnétique circulaire comme indiqué sur la figure. Cela signifie qu'au niveau du fil de droite, le champ magnétique est entrant. Il s'agit du champ magnétique créé par le fil jaune sur le fil bleu. Puisque pour ce fil bleu, nous avons le produit I fois vecteur L qui est dirigé vers le haut, le vecteur B qui s'enfonce dans l'écran. Par la règle des trois doigts de la main droite, nous pouvons dire qu'il y a une force de Lorentz qui s'exerce vers la gauche. Le fil bleu est donc attiré vers la gauche. Si maintenant on considère le champ magnétique créé par le fil bleu, par la règle de Biot-Savart, on trouve que ce champ magnétique est circulaire et qu'au niveau du fil jaune, c'est comme s'il sortait de l'écran. On a bien représenté ici le champ magnétique créé par le fil bleu sur le fil jaune. Puisque I fois le vecteur L est dirigé vers le haut, que le champ magnétique qui s'applique sur ce fil
sort de l'écran. Par la règle des 3 doigts de la force de Lorentz, on trouve une force dirigée vers la droite. Le fil de gauche est donc poussé vers la droite. Au final, il en résulte que les fils vont s'attirer l'un l'autre et donc se rapprocher. Considérons l'expérience suivante. 2 fils rectilignes conducteurs parcourus par des courants de sens opposés. Pour le premier fil, dont l'intensité est dirigée vers le haut, par la loi de Biot-Savart, on peut en déterminer le sens du champ magnétique. Ce champ magnétique est circulaire et au niveau du fil bleu, ce champ magnétique s'enfonce dans l'écran. Pour le fil bleu, nous avons que le produit I fois vecteur L est dirigé vers le bas, le vecteur champ magnétique s'enfonce dans l'écran, et donc il existe une force de Lorentz que l'on peut trouver par la règle des 3 doigts de la main droite, qui donne donc une force dirigée vers la droite. En ce qui concerne le fil bleu, ce fil bleu est parcouru par un courant allant vers le bas. Il crée donc un champ magnétique circulaire autour de ce fil qui, au niveau du fil jaune, du fil de gauche, crée un champ magnétique qui entre dans l'écran. Puisque le fil jaune a un produit I fois vecteur L pointant vers le haut, un champ magnétique qui s'enfonce dans l'écran, par la règle des doigts de la main droite, on en déduit une force dirigée vers la gauche. Au final, les 2 fils sont repoussés l'un de l'autre et donc ils s'écartent.